Le Plan national de développement sanitaire et social, PNDSS, 2019-2028 constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre des politiques publiques de santé. Il s'est inscrit dans la cohérence de la lettre de politique sectorielle de développement et du plan Sénégal émergent dans la perspective d'atteindre des objectifs du développement durable et la couverture sanitaire universelle. Elle est l'un des mécanismes de suivi de ce plan décennal. La mission conjointe de supervision permet d'assurer le suivi de l'exécution des activités programmées sur le terrain et permet ainsi de mettre l'accent sur les leçons apprises et les difficultés dans la mise en œuvre de la politique de santé. Elle se déroule de façon inclusive avec la participation de toutes les directions et services rattachés au ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi des collectivités territoriales, des partenaires au développement, des partenaires sociaux et d'autres acteurs du système. Pour cette année, 2 thèmes ont été retenus. La continuité des services de santé et d'action sociale dans le contexte de la Covid-19 dans les régions de Saint-Louis et de Louga. L'état de mise en œuvre de la réforme portant sur les comités de développement sanitaire dans la région de Thiès. La pandémie de la Covid-19 a entraîné des perturbations dans la vie quotidienne de tous. Les services de santé, suivis ouvrières de la lutte contre la pandémie, n'ont pas été épargnés. Quelques mois après le début de la lutte soutenue contre la pandémie, la problématique de la continuité des soins de santé et d'action sociale se pose avec acuité. Des stratégies ont été déroulées ces derniers mois afin d'amener les populations à continuer à fréquenter les structures de santé. Nous avons mis en place un plan de riposte très efficace et aujourd'hui nous figurons parmi les 3 régions qui sont les moins touchées parce que nous avons mis en place un système de riposte très efficace, parce que nous avons eu des équipes médicales très déterminées et qui nous ont permis d'avoir des résultats très probants dans cette lutte contre la pandémie de Covid-19. Parmi les stratégies qui ont été mises en place, je pense qu'aujourd'hui le confinement communautaire, on l'a mis en place très tôt au niveau de la région de Louga parce qu'on avait reçu de par la communauté des bonnes volontés, des partenaires, des dons. Mais également la direction de l'action sociale également avait reçu beaucoup de dons, des kits alimentaires. Et ça nous permettait un tout petit peu d'assurer en tout cas ce confinement communautaire. Dans le cadre de la continuité des services, donc comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui avec le SGI qui tient régulièrement ses réunions au niveau de la région, donc en certains moments, il fallait qu'on les rassure sur véritablement la fréquentation, l'intérêt du recours précoce vers les structures de soins. Nous noterons donc, entre autres stratégies, le plan de résilience qui a été mis en place dans différents services, notamment à l'hôpital Abdou Sahir Mbaye. Nous avons été accompagnés par le ministère par rapport à cet engagement-là et toutes les ressources humaines mobilisées pour, en tout cas, la riposte, notamment le dispositif de porte qui avait été installé par rapport au lavage des mains, en tout cas au respect des mesures barrières. Il y a eu les motivations qui ont été, disons, équitablement distribuées au niveau national. Au niveau des CTE également, il y a eu des motivations spéciales qui avaient été allouées. Et ça a été quand même des motifs de satisfaction au niveau des personnels pour maintenir le niveau d'engagement. Beaucoup de stratégies, mais également beaucoup de leçons apprises, notamment à Saint-Louis. Le fait d'avoir eu plusieurs acteurs qui participaient avec nous à ces instances de coordination leur permettait d'avoir la bonne information et de savoir comment faire pour accéder à ces services de santé. Donc cette multisectorialité était importante. Au niveau de la région nord, notamment de Saint-Louis, nous avons une antenne SAMU qui nous a beaucoup aidés. Le SAMU est entré par rapport à ce qu'on n'avait pas sur place. C'est la liberté que la personne a à utiliser le 15-15. Dès qu'on sent qu'il y a une détresse derrière, on peut envoyer une équipe ou bien orienter un patient carrément qui présente que des signes simples vers des centres de santé. Le CTE de l'hôpital de Saint-Louis a misé sur un plateau médical avec plusieurs spécialistes pour un meilleur accueil des malades et surtout permettre à l'hôpital d'assurer la continuité des soins. Nous avons eu à identifier quel endroit pourrait éventuellement recevoir des cas de Covid-19 et il fallait s'organiser dans un premier temps pour savoir comment prendre les malades, de demander au personnel de l'hôpital déjà qui voulait faire partie de l'équipe de prise en charge des patients. Et vraiment, ça a été une participation volontaire. Notre équipe a été constituée dès le départ de plusieurs spécialistes au moment où on ne savait même pas que la Covid-19 allait être une pathologie aussi diversifiée, avec autant de signes qui sont apparus, qui ont montré qu'en fait, tout le monde avait sa place dans la prise en charge. Les mesures qui avaient été prises pouvaient souvent suppléer
pour pouvoir aider à la continuité du service. Je vais donner l'exemple des sapeurs-pompiers ou de la gendarmerie qui, à plusieurs reprises, a eu pendant cette période de couvre-feu à amener des femmes en travail au niveau de nos structures pour accoucher. Dans le cadre aussi de la continuité des services, nous développions avec les conseils de quartier, les comités de veille, des activités pour pouvoir rechercher la cible et pouvoir faire cette activité de prévention ou de promotion. Je donnerai l'exemple de la vaccination des jeunes filles contre le cancer du col. Donc nous utilisions les Badianougor et permettre à une équipe qui se déplaçait en stratégie avancée de pouvoir faire la vaccination de ces jeunes filles. La riposte fut immédiate et rigoureuse partout dans le pays. Le centre de santé de la compagnie sucrière sénégalaise a pu assurer, grâce aux différentes stratégies mises en place, la continuité des soins de santé et d'action sociale durant le confinement. La démarche RSE de la compagnie sucrière sénégalaise s'intègre pleinement dans cette stratégie globale, permettant ainsi aux travailleurs et aux populations de continuer à fréquenter le centre de santé dans un climat serein et efficient. Pendant cette période-là, les structures environnantes étaient fermées. Donc les gens étaient obligés de venir ici se faire consulter. Donc ce qui fait qu'on avait une hypertrophie de la consultation. Mais nous, on ne pouvait pas retourner les gens. On a dit on va s'organiser, c'est de créer un hangar où on va recevoir les malades et où il y aura une distanciation physique. En perspective, on est en train de réfléchir également sur l'ouverture des blocs aujourd'hui au niveau de la région qui sont fermés, juste en tout cas pour lutter efficacement, pour être efficace dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Beaucoup de leçons apprises. Et je pense que la principale leçon que nous avons eu à apprendre, c'est qu'il était nécessaire de toujours veiller à la sécurité, non seulement de la communauté, mais aussi à la sécurité du personnel. Une autre équipe de la mission conjointe de supervision s'est rendue à Thiès. Il s'agit pour cette dernière d'apprécier le niveau de fonctionnalité des comités de développement sanitaire. Nous avons mis en place il y a quelques années donc, les CDS, en remplacement des comités de santé. Il y avait sûrement des attentes dans cette mission institutionnelle. On espère qu'on pourra appréhender de meilleure manière encore donc, les problèmes de santé des populations, mieux adresser les questions donc, sanitaires et améliorer la santé des populations de manière générale. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette gouvernance sanitaire locale, le Sénégal a acté une réforme majeure des organes de gestion, découlant du décret 2018-35 du 5 janvier 2018 portant statut type des comités de développement sanitaire. Cette réforme vise à corriger les dysfonctionnements des organes de gestion des formations sanitaires. Le CDS devient un cadre privilégié de concertation entre les élus locaux, les communautés, les responsables des formations sanitaires et l'autorité administrative chargée de la coordination de l'action publique dans leur circonscription. La compétence santé est la compétence la mieux partagée parmi les 9 domaines de compétences parce que les cadres qui sont au ministère, les agents qui sont au ministère nous accompagnent et nous encouragent par rapport à la gestion santé. Et lorsque le ministre Abdoulaye Diouf Sarr est venu, il a boosté un tout petit peu pour que le décret soit signé, le décret de la réforme sur les CDS. Et ça a été très avantageux pour les élus locaux, du fait qu'on a donné plus de pouvoir aux maires en tant que président du conseil de direction. Aujourd'hui, les maires ne sont pas encore formés. Qu'on forme aussi les maires qui soient bien outillés pour pouvoir comprendre bien ses rôles et responsabilités. La priorité, c'est de faire la formation des élus locaux pour leurs responsabilités dans les CDS. On est amené quelquefois à faire des supervisions sur ces comités de développement sanitaire. La première en date, lorsqu'on a installé les comités de développement sanitaire au niveau de la région, il fallait d'abord faire une première supervision pour voir l'effectivité de l'installation de ces CDS au niveau des districts et des postes de santé. On s'attendait à ce que ces comités-là aient leur reconnaissance juridique. Mais les comités avaient des difficultés pour obtenir ces plans d'action et ça leur a permis aussi d'identifier des actions prioritaires qu'ils devaient mettre en application. Nous avons déposé au niveau de la sous-préfecture notre reconnaissance juridique. Nous avons écrit une lettre adressée au maire lui demandant de venir présider le conseil de direction. Cela n'a pas été fait. Donc,
pas de réunion de comité de direction, mais pas de CDS. Le comité de développement sanitaire, c'était une assemblée générale et ensuite le conseil de direction qui devait donner l'orientation annuelle. Si elle ne se tient pas, nous n'appliquons pas les grilles tarifaires, nous sommes restés comité de santé. Le choix porté sur la région de Thiès n'est pas fortuit et ce cadre de suivi permettra de partager les bonnes expériences et les limites afin d'améliorer le fonctionnement des CDS et contribuer ainsi à une meilleure santé des populations. La réussite de Niatel, c'est simple, concertation, accompagnement et appui de l'autorité administrative qui est le sous-préfet. Nous, une fois la réforme adoptée, on a étudié les textes en profondeur, convoqué tous les acteurs concernés, leur parler de la réforme. Ensuite, convoquer les assemblées générales de mise en œuvre. Au départ, il y avait des réticences, mais tout ça s'est fait en concertation. Donc on a convoqué plusieurs réunions. On a essayé d'appliquer. Dans un premier temps, ça a posé problème. Le maire que je suis est dépositaire de la compétence transférée en matière de santé. On a pris nos responsabilités. D'abord, en tant que frère, fils de la localité, en complétant les recettes qui manquaient pour les rémunérations, les intéressements des agents de santé communautaires. Ensuite, dans le budget, on a pris un montant affecté à la subvention au CDS pour compléter. On a eu des résultats au niveau de la gestion, au niveau des recettes et au niveau de l'organisation interne des postes de santé. Les résultats que nous avons obtenus et partagés ont montré qu'il y a quand même des points forts. C'est d'abord le niveau d'installation qui est parfait, 100% dans la région. L'ensemble des CDS ont été installés. Mais il faut reconnaître que sur certains points, comme l'effectivité du contrôle qui doit se faire au niveau des CDS, l'application de la clé de répartition qui fixe les motivations des ASC, mais également la transmission des documents qu'on doit remettre à l'autorité administrative, il y a quand même des points qu'il faut améliorer. Un maire de commune doit être au courant de tout ce qui se passe dans sa commune. L'infirmier, c'est votre conseiller en matière de santé. C'est pourquoi maintenant même le ministre des collectivités territoriales est en train de redynamiser les CDA pour vous permettre vraiment d'avoir une vision globale des aspects économiques, sociaux, sanitaires de vos communes. Deuxième chose, c'est par rapport à la non-application ou bien non-effectivité des textes. Les textes sont faits pour être appliqués. Nous allons nous efforcer à faire en sorte que les textes soient appliqués au niveau de la région de Thiès. J'ai dit, on prendra l'engagement que ce texte qui régit les comités de développement sanitaire soit appliqué par tous. Répondez aux convocations, assistez aux discussions et vraiment prenez vos responsabilités. Prenons nos responsabilités. C'est à travers une évaluation maintenant qu'on pourra dire, nous avons, Monsieur le Président, par rapport à certains points, est-ce qu'il faudra corriger? On corrige. C'est ça l'objectif d'une réforme. Donc au sortir d'ici, la première mesure qu'on fera, on va demander au préfet et au sous-préfet de nous informer par rapport à la situation de tous les postes de santé pour voir pourquoi eux, ils ne respectent pas vraiment les barèmes qui sont inclus dans le texte.